somewhere much deeper. Bonjour à toutes et à tous, ici Laurie Dubois pour les sommes de toutes les peurs. Je suis très contente de vous retrouver pour une très petite chronique judiciaire cette semaine. 14e semaine pour la chaîne, donc j'ai trouvé que sur la peur Kesako et le Great Reset et la quatrième révolution industrielle, la vidéo avait été un peu longue, donc du coup on va faire short pour les chroniques judiciaires. Donc la chronique judiciaire, elle va juste vous présenter tout d'abord les avancées scientifiques et en quoi toute avancée scientifique et technologique a un impact sur les enquêtes judiciaires et la résolution des affaires. Donc ça, c'est assez parlant, hein, puisqu'on l'a déjà vu. Donc ça commence particulièrement au début XXe siècle, 19e, début 20e, où là, en fait, eh bien, on se rend compte que les analyses scientifiques vont permettre de dénouer des cas et de prouver des culpabilités de manière certaine. Les cas les plus fréquents, enfin, c'est pas comme ça, c'est pas les cas de meurtre les plus fréquents, mais les cas les plus fréquents dans lesquels la science va permettre d'apporter une réponse certaine, ça va être les analyses. Donc en fait, avec les analyses de sang, les prélèvements, les analyses d'éléments du corps humain, on va pouvoir prouver le mode opératoire le plus fréquent au tout début du 20e et 19e, c'était particulièrement l'empoisonnement à l'arsenic. Voilà. Donc ça a été un des grands moments de l'avancée scientifique en matière criminelle. Voilà, voilà. Ensuite, après, ça a continué hein, avec le développement de la radio, les prélèvements qui se sont affinés, les créations de fichiers aussi pour les personnes qui ont commis un certain type d'infraction et qui ont permis la résolution de cold case plusieurs dizaines d'années après parfois. Donc là, on se dit, sans être de la happy technologie, c'est quand même de la technologie qui a finalement eh ben, un intérêt très bénéfique pour la société puisqu'elle permet de résoudre des cas qui ne l'auraient probablement pas été en l'absence de données scientifiques. Autre grande révolution, vous le savez tous, c'est l'ADN. Donc ça, la découverte de comment est-ce qu'on peut séquencer l'ADN et les possibilités de le comparer. Donc il y avait les comparaisons d'empreintes, mais ça c'était plutôt relatif. Avec l'ADN, c'est quand même plutôt certain, notamment de pouvoir déterminer qu'une personne était bien sur une scène de crime ou non, ou qu'elle a été en contact avec une victime, ce qui est un commencement de preuve dans bien des cas. Alors, pour l'anecdote, je vous ai choisi une affaire assez importante dans la criminologie et les affaires judiciaires françaises, puisque elle illustre vraiment le fait que, donc nous on le voit déjà avec Internet, où il y a pas mal de gens qui font des choses sordides sur Internet et qui en soi sont répréhensibles. Donc effectivement, je ne vais pas vous rappeler ce qu'on a le droit ou pas le droit de faire sur Internet, même si certains ont tendance à l'oublier. Hélas pour eux, tant pis pour eux, il y a toujours un moment où on se fait prendre. Je dirais que donc Internet permet cela, mais avant Internet, son ancêtre, le Minitel, a donné lieu à une affaire criminelle qui maintenant fait partie des annales des affaires criminelles françaises, et c'est justement le meurtrier au Minitel. Quelle était cette histoire? Tout simplement un homme qui repérait ses victimes sur le Minitel et qui ensuite entrait en contact avec elles, les mettait en confiance et finalement les piégeait pour les assassiner. Donc là, c'est l'exemple type d'une technologie au service du crime. S'il n'y avait pas eu ce Minitel,
Probablement, alors il se peut que la personne ait trouvé une autre manière d'entrer en contact avec ses victimes, ou au contraire, sans cette technologie, serait-il vraiment entré en contact avec ses victimes. Cette affaire a d'ailleurs croisé la route d'une autre affaire qui se passait à Paris à la même époque, où on a suspecté en fait ce meurtrier qui était un serial killer hein, pour le coup, d'être l'auteur d'un des meurtres qui s'est passé à Paris à la même époque. Et finalement, c'est une autre affaire qui, elle, n'a rien à voir avec la technologie, qui était en cause puisque c'était un trio infernal de jeunes gens qui avait tué un homme. Mais comme il correspondait tout à fait au profil de victime qui intéressait le tueur au Minitel, cette affaire avait été à un moment donné comparée avec cette affaire-là. Donc je trouve ça intéressant puisque finalement on voit que dans l'histoire criminologique française, à partir du moment où on a compris ce qu'était un serial killer, où on a compris en quoi un criminologue était important, dans les méthodes d'enquête, on a commencé à un petit peu plus systématiser le fait d'inclure un profil de victime dans un type d'affaire potentiellement attribuable à un même auteur. Donc ça, je trouve que l'affaire du tueur au Minitel, elle est intéressante de ce point de vue-là, puisqu'elle coïncide vraiment à un moment où l'évolution technologique fait évoluer l'art de l'enquête, ça c'est vrai, mais également ça devient officiel que la méthode de travail, elle a aussi changé à cette époque où la technologie et les mentalités évoluent. Nous, on est en train de le vivre pour Internet, donc après, on va voir, hein, c'est un peu la même idée. On sait que les serial killers existent, que leurs méthodes et leurs déplacements sont beaucoup plus possibles qu'il y a plusieurs années, plusieurs siècles. On a développé donc un logiciel comparatif de différentes affaires criminelles. Je pense par exemple à Anacrim qui va être utilisé pour se poser la question, est-ce que cette affaire peut être rapprochable d'une autre uniquement grâce à un algorithme et des biais purement objectifs. Ça ne changera jamais et ça n'enlèvera jamais l'instinct, le flair et le savoir-faire d'un très bon enquêteur chevronné, mais c'est vrai que ça peut faciliter parfois certaines affaires et permettre de faire émerger des cas qui n'auraient jamais été retrouvés sans cela. Donc c'était Laurie Dubois pour la chronique judiciaire de la 14e semaine et je vous dis à bientôt.